Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'une valeur sûre en huile essentielle. Il s'agit de la lavande aspic. Voilà, je vous en parle parce que en fait je crois que c'est celle qu'on se sert le plus, surtout avec Noé, surtout si vous avez des enfants. Parce que la lavande aspic, en fait, elle est géniale pour tout ce qui est problème de peau. Et ça va de la brûlure en passant par une piqûre d'insecte, par de l'eczéma, par voilà, tout ce qui touche à la peau. En fait, la lavande aspic, elle a la spécificité d'être à la fois antalgique et analgésique. Alors antalgique, ça veut dire qu'elle réduit la douleur, et analgésique, ça veut dire qu'elle réduit notre ressenti par rapport à la douleur. Il y en a qui ont qu'un pan, elle a les deux. Elle est composée principalement d'une molécule qui s'appelle le 1,8-cinéole. Et du coup, comme elle est très douce, elle va pouvoir être une huile de choix pour les enfants quand ils ont de la toux. Voilà, si votre enfant tousse, vous pouvez mettre une goutte d'huile essentielle de lavande aspic dans la main, une goutte d'huile végétale et masser en regard de la gorge ou des bronches. Vous pouvez également le lui mettre dans le bain, parce que moi, toujours pareil, le but de ces vidéos-là, c'est de vous donner quelque chose de clé en main que vous pouvez utiliser dans votre quotidien. Donc vous pouvez, si votre enfant tousse, le lui mettre dans le bain en mélangeant toujours avec un shampoing, une base de lavande. Voilà. Ensuite, bon après la lavande aspic, elle a très peu de toxicité. Là, je vous parle vraiment pour des enfants en bas âge à partir de 3 ans. L'huile essentielle de lavande aspic, on peut l'utiliser en pur, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc je disais pour les brûlures. Alors pour les brûlures, l'idéal c'est de pouvoir le mélanger dans de l'huile de millepertuis, parce que l'huile de millepertuis ça a aussi un effet calmant sur les brûlures et hyper cicatrisant. Voilà, donc ça c'est pour les brûlures. Ce qu'on peut faire en cas de brûlure, c'est en mettre toutes les 5 à 10 minutes dès que ça refait mal, vu qu'on a je vous l'ai dit, on a le côté antalgique, analgésique. Hop, au bout d'un moment, la douleur revient, on peut en remettre. D'autant plus que la lavande aspic, elle a un super côté cicatrisant. Donc ça sur les brûlures, après une fois que la brûlure est calmée, vous pouvez l'utiliser matin et soir pour aider à la cicatrisation. Et de même sur les petits bobos de vos enfants, les bobos de surface comme on dit, genre des genoux égratignés, une griffure de chat, je sais pas moi, tous les petits accidents de la vie quotidienne où on est un peu éraflé, quoi. Et alors là, on peut utiliser la lavande aspic parce qu'elle elle est antibactérienne, antalgique, analgésique, et elle est désinfectante aussi. Donc du coup, sur une plaie, sur une plaie en surface, c'est excellent. Après, il y a d'autres huiles qui ont des effets. Si jamais les coupures sont plus profondes, là, il faudra utiliser la cyste. Mais c'est autre chose. En tout cas, en cas de blessure superficielle ou de brûlure, on peut toujours utiliser la lavande aspic. C'est une valeur sûre. Pour tout ce qui est eczéma aussi, on peut l'utiliser en mettant quelques gouttes dans une base de lavande pour calmer les démangeaisons de l'eczéma, du psoriasis. On peut aussi en mettre dans une crème, enfin une crème qu'on utilise déjà, en rajouter quelques gouttes dedans. C'est très judicieux. On peut le mélanger avec de l'huile après pour faire des massages sur la peau. Voilà, bon après sachant que quand on a un eczéma ou un psoriasis, des fois c'est pas conseillé de rajouter de l'huile, hein. On peut peut-être plutôt mettre la lavande aspic dans de l'aloe vera. L'aloe vera, ça sera pas gras et ça va finir par sécher, donc du coup pour tout ce qui est problème de peau, on utilisera plutôt de l'aloe vera qui est pas gras pour la peau, voilà, qui va pas boucher les pores de la peau. Voilà, ensuite, bah, du coup, dans la lavande aspic, il y a aspic et ça en fait un super bon antipoison quand on se fait piquer par un insecte, un serpent, un scorpion, enfin, voilà, toutes les piqûres d'un animal.
C'est très judicieux d'utiliser d'une guêpe aussi, par exemple, ça marche très bien. On peut utiliser la lavande aspic, par exemple si on se fait piquer par une vipère, on met la lavande aspic le plus vite possible et on en met toutes les 5 minutes jusqu'à ce qu'on arrive aux urgences ou je sais pas où. Ça ralentit la propagation du venin. Ça a des effets fabuleux. Enfin, voilà, il y en a. Moi, je l'ai pas testé pour une piqûre de serpent, mais il y en a d'autres qui l'ont fait pour moi. Ça ralentit vraiment la propagation du venin dans l'organisme. Moi, par contre, je l'ai essayé pour une guêpe. L'été dernier, je buvais un coup. Il y a une guêpe qui est tombée dans mon verre, qui est rentrée dans ma bouche et qui m'a piqué. Donc, j'ai commencé à m'ouvrir la lèvre qui a gonflé de suite. Et en mettant de la lavande aspic toutes les 5 minutes, allez, une demi-heure plus rien. Déjà, immédiatement, ça enlève la douleur. Et quelques temps après, ben, ça aide aussi à résorber l'inflammation. Voilà, et du coup, donc j'ai utilisé pour morsure, piqûre, gerçure. Ouais, pour tout ce qui est gerçure aussi, c'est bon. Voilà. Elle a aussi un tout petit peu de camphre. En fait, la lavande aspic, elle concentre plein de principes actifs en petite quantité, donc c'est pour ça qu'elle est intéressante pour les enfants. Et notamment dans ce qu'elle dispose en petite quantité, c'est le camphre. Alors du coup, elle peut être utilisée en massage post-port ou pour les douleurs de croissance des enfants. Après, il y en a qui sont plus efficaces pour les adultes et qui sont plus concentrés. Mais pour, voilà, si on veut l'utiliser pour les enfants et pas faire de bêtises, on peut utiliser celle-là. Parce qu'en fait, la lavande aspic, c'est une lavande sauvage qui s'est croisée avec la lavande fine et ça a donné le lavandin super. Et le lavandin super, il y a beaucoup de camphre dedans et du coup, ça en fait une huile post-port magnifique. Mais bon, si on l'utilise pour les enfants, la lavande aspic a des concentrations suffisantes. Voilà, donc je me suis dit que ça serait sympa que je vous fasse, que je vous décortique un peu plus ou moins toutes les huiles essentielles qui me paraissent de première nécessité pour que une fois que ben, j'ai parlé de toutes ces petites huiles essentielles, vous puissiez vous faire un kit de secours à la maison. Voilà. Je crois que pour la lavande aspic, j'ai tout dit. Oui, donc ça, c'est par contre, c'est bien la lavande aspic. Hein. C'est pas ni la lavande fine, ni le lavandin super, ni la lavande vraie qui est la même que la lavande fine. Voilà, plus ou moins. Et puis je pense que je vous ai tout dit. Si après, elle a du coup vu que pour tous les problèmes de peau, ça comprend également le zona, la varicelle. Alors attention, ça va pas les soigner, mais par contre, c'est des maladies qui sont assez douloureuses ou très urticantes. Et du coup, de masser avec de la lavande aspic, ça va apaiser, ça va vraiment venir anesthésier et cicatriser. Donc ça a quand même ça a quand même des vertus qui sont super chouettes. Et j'ai pas dit non plus, mais c'est également super du coup pour les piqûres de moustiques, plutôt que de se gratter au sang, comme moi je sais pas faire autrement que de me gratter au sang quand ça me gratte. Et ben maintenant j'ai pris le pli de mettre une petite goutte de lavande aspic quand je me fais piquer. Ce qui arrive de moins en moins d'ailleurs, parce que quand on utilise les huiles essentielles, les insectes ils nous aiment plus trop, je crois. Et mais en tout cas, voilà, ça stoppe net les démangeaisons pour les piqûres de moustiques aussi. Voilà. Mais si vous avez des questions, toujours pareil, vous pouvez me mettre des commentaires. Et sinon, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée.